Ibrahim Traoré est un militaire et homme d'État burkinabé, né le 14 mars 1988 à Kéra, dans la commune de Bondokui, dans la région de la Boucle du Moun. Il est devenu président de la transition du Burkina Faso après avoir mené un coup d'État le 30 septembre 2022, renversant le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. À 34 ans, il est alors devenu le plus jeune chef d'État en exercice au monde. Traoré a effectué ses études secondaires au lycée mixte d'Akarville à Bobo-Dioulasso, où il a obtenu son baccalauréat série D en 2006. Il a ensuite étudié la géologie à l'université de Ouagadougou, où il s'est impliqué dans des mouvements étudiants, notamment l'Association nationale des étudiants burkinabés, ANEB, connue pour ses positions marxistes et anti-impérialistes. En 2009, il rejoint l'armée burkinabé et est formé à l'académie militaire Georges Namoano. Il reçoit également une formation anti-aérienne au Maroc. Promu lieutenant en 2014, il participe à des missions de maintien de la paix au Mali avec la MINUSMA, où il est reconnu pour son courage lors d'attaques rebelles. De retour au Burkina Faso, il est engagé dans la lutte contre l'insurrection djihadiste dans le nord du pays. Le 30 septembre 2022, Traoré mène un coup d'État contre Damiba, motivé par l'incapacité du gouvernement à contenir l'insurrection djihadiste. Il devient président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, et est officiellement désigné président de la transition le 5 octobre 2022. Sous sa direction, le Burkina Faso a adopté une posture souverainiste, marquée par une rupture avec la France et un rapprochement avec la Russie et l'Iran. Traoré a également retiré le pays du G5 Sahel et de la CEDEAO, affirmant ainsi une volonté d'indépendance politique et économique. Traoré jouit d'une grande popularité, notamment auprès de la jeunesse africaine, qui voit en lui un symbole de renouveau et de résistance à l'influence occidentale. Son discours anti-impérialiste et ses actions en faveur de la souveraineté nationale résonnent fortement dans un contexte de désillusion vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Cependant, son régime fait face à des critiques concernant la répression de la liberté de la presse, la conscription forcée de dissidents et l'inefficacité à restaurer la sécurité nationale, avec moins de la moitié du territoire sous contrôle gouvernemental. Ibrahim Traoré est une figure emblématique du changement politique en Afrique de l'Ouest, incarnant à la fois l'espoir d'une souveraineté retrouvée et les défis complexes liés à la gouvernance militaire dans un contexte de crise sécuritaire persistante. Ibrahim Traoré a fait trembler l'Occident principalement par sa rupture spectaculaire avec les anciennes puissances coloniales et son discours souverainiste radical. Cette expression, souvent reprise dans les médias alternatifs ou panafricanistes, signifie que ces décisions et prises de position ont remis en cause les intérêts stratégiques, économiques et militaires de l'Occident et notamment la France dans la région du Sahel. Voici comment. Rupture avec la France. Expulsion de l'armée française. En janvier 2023, le Burkina Faso a exigé le départ des troupes françaises, mettant fin à une coopération militaire vieille de plusieurs décennies. Fermeture des bases militaires françaises, cela a été perçu comme un affront direct à l'influence française au Sahel, où Paris s'appuyait sur ses bases pour lutter contre le terrorisme. Discours anti-impérialistes, Traoré a régulièrement dénoncé le néocolonialisme et l'ingérence étrangère, galvanisant une jeunesse africaine de plus en plus critique envers l'Occident. Changement d'alliance stratégique. Rapprochement avec la Russie, Traoré a ouvertement noué des liens avec la Russie, notamment via le groupe Wagner et les nouvelles coopérations militaires. Coopération avec l'Iran et la Turquie, il diversifie les partenariats, marginalisant l'influence occidentale. Rôle dans l'AES, Alliance des États du Sahel, avec le Mali et le Niger, le Burkina Faso forme un bloc militaire et politique qui prône la souveraineté et rejette les diktats occidentaux, y compris ceux de la CEDEAO et de l'ONU. Discours panafricain radical. Héritage de Thomas Sankara, il se réclame du président révolutionnaire assassiné en 1987 et adopte une rhétorique similaire, patriotique, anti-impérialiste, en faveur de l'autosuffisance. Communication directe et symbolique, il utilise des canaux informels, réseaux sociaux, vidéos virales, pour mobiliser la population contre l'élite corrompue et les influences extérieures. Création de brigades locales, il encourage la mobilisation des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, une forme d'armée populaire, en contournant les forces soutenues par l'Occident. Nationalisme militaire, le Burkina Faso cherche à produire localement ses armes et renforcer sa souveraineté sécuritaire sans dépendance étrangère. Impact régional et symbolique. Effet domino dans la sous-région, l'exemple de Traoré inspire d'autres pays à remettre en cause leurs relations avec l'Occident, notamment au Niger après le coup de 2023. Perte d'influence occidentale en Afrique de l'Ouest, Washington, Paris et Bruxelles voient leur rôle marginalisé, tant sur le plan militaire que diplomatique. Ibrahim Traoré a fait trembler l'Occident non pas par une guerre ouverte,
mais en rejetant son influence, en s'alliant à ses rivaux stratégiques, Russie, Iran, en ravivant l'esprit de souveraineté panafricaine, et en montrant qu'un petit pays du Sahel pouvait défier un ordre géopolitique établi depuis la colonisation. Ibrahim Traoré, depuis qu'il a pris le pouvoir au Burkina Faso le 30 septembre 2022, a entrepris plusieurs actions significatives qui visent à rétablir la souveraineté, renforcer la sécurité, et changer la trajectoire politique et économique du pays. Le principal motif de son coup d'État était l'échec du régime précédent à contenir les attaques djihadistes. Depuis son arrivée. Renforcement des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, recrutement massif de civils armés pour défendre leur localité. Reprise de territoire, plusieurs zones autrefois sous contrôle des groupes armés ont été récupérées par les forces nationales. Création de l'Agence nationale de l'armement, pour produire localement des armes et réduire la dépendance extérieure. Souveraineté nationale et politique panafricaine. Expulsion des troupes françaises et rupture avec certaines formes d'ingérence étrangère. Alliance avec d'autres pays du Sahel, Mali, Niger, à travers la création de l'AES, Alliance des États du Sahel, rejetant la CEDEAO et affirmant un nouveau modèle de coopération. Discours fort sur l'unité africaine et l'autodétermination, inspiré de Thomas Sankara. Relance économique et autosuffisance. Soutien à l'agriculture, encouragement des cultures vivrières, lancement de projets pour l'autosuffisance alimentaire. Réduction des importations de produits essentiels, comme le riz ou le blé, au profit de la production locale. Mise en place de mesures de lutte contre la corruption et les détournements de fonds. Jeunesse, éducation et patriotisme. Discours mobilisateur à destination des jeunes, les invitant à se former, à s'engager dans la reconstruction du pays. Valorisation de la culture et de l'identité nationale. Initiative pour le retour à l'école dans les zones libérées du terrorisme. Communication directe avec le peuple. Traoré communique souvent sans filtre avec les citoyens, ce qui renforce sa popularité, notamment auprès de la jeune. Il privilégie les canaux africains, et boycotte certains médias internationaux qui l'accusent de manipuler l'opinion.